Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. On continue notre thématique sur les créateurs d'entreprises, sur les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs pour vous expliquer les différentes structures juridiques et fiscales qui existent dans le monde de l'entrepreneuriat. On vous rappelle que notre série de vidéos qu'on vous publie, c'est des vidéos qui font partie de notre formation sur la fiscalité de l'entrepreneur, notre formation entrepreneur et fiscalité, où on vous détaille en intégralité toutes les implications juridiques et fiscales pour la création de l'entreprise, pour que vous puissiez avoir l'intégralité des informations pour développer au mieux votre activité, à la fois au titre de la création, mais aussi du développement en tant que tel de votre activité, et ensuite dans l'optimisation au jour le jour de votre activité, jusqu'à la création d'un groupe de sociétés, pour ceux qui vont avoir une activité vraiment très importante. Donc dans notre vidéo du jour, on va s'attacher au régime microfiscal. On avait déjà vu dernièrement le régime microfiscal avec option pour le versement libératoire. Là, on va détailler l'application du régime microfiscal et cette fameuse imposition à la prise en compte d'un abattement forfaitaire de frais et charges. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Donc effectivement, avant de commencer, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous pour qu'on puisse faire grossir la chaîne le plus rapidement possible et vous apporter toujours plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Alors effectivement, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de connaître le régime micro-fiscal des micro-entrepreneurs. Puisqu'on a vu dans la vidéo précédente le régime micro-entrepreneur micro-fiscal avec option pour le versement libératoire, mais il est possible, comme on l'a vu, que ce ne soit pas intéressant ou que vous ne vouliez pas opter pour le versement libératoire et qu'on vous applique de plein droit l'application du régime micro-fiscal pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Donc on va encore passer derrière les slides pour voir exactement comment ça marche. Alors effectivement, dans cette vidéo, on va détailler le régime micro-fiscal pour le régime micro-BIC et aussi le régime micro-BNC. Donc on rappelle encore qu'on a fait une vidéo spécifique sur l'explication des activités différentes entre BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou BNC, bénéfices non commerciaux. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir en premier le régime micro-BIC, donc pour les personnes qui ont une profession commerciale ou une activité assimilée. Donc on va viser les personnes qui font de l'achat-revente de biens, qui ont de la fourniture de logement, de nourriture, les agences d'affaires, etc. Ceux qui font de la location, par exemple la location meublée, de la location d'établissements industriels et commerciaux, équipés. Et cette activité, comme on l'a vu dans notre autre vidéo d'explication sur la structuration juridique et fiscale, elle peut se faire sous l'impôt sur le revenu, donc au titre du régime BIC, soit à titre individuel ou soit sous format société à l'impôt sur le revenu, ou voire même sous le format société à l'impôt sur les sociétés. Et dans ce cas-là, par principe, on devrait avoir un bénéfice imposable chaque année qui correspond au bénéfice net, donc qui est égal entre les produits perçus par votre entreprise et les charges que vous avez supportées sur l'année. Mais il faut savoir que parmi tous ces différents régimes, il y a ce régime micro-BIC qui va permettre justement d'avoir un calcul forfaitaire de votre imposition. Et c'est là où on va différencier en fait sur le régime BIC, le régime réel, réel normal, réel simplifié ou ce régime micro-BIC pour le calcul forfaitaire de votre imposition. Et pour tous les avantages et inconvénients entre ces différents statuts, on a fait une vidéo spécifique sur le sujet. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour bénéficier du micro-BIC, du régime micro-BIC, il faut répondre à des questions de plafond de chiffre d'affaires. Puisque pour bénéficier de ce régime micro-BIC, il faut que votre chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année précédente, donc N-1 ou de la pénultième année, donc en N-2, soit inférieur à 176 200 € si vous faites des activités de vente, vente de marchandises, vente d'objets, etc. Ou alors de fourniture et denrées à emporter ou consommer sur place, fourniture de logement, etc. Ou alors que vous ayez un chiffre d'affaires sur ces années, donc N-1 ou N-2, inférieur à 72 600 € pour toutes les activités autres de prestations de services commerciales. Donc il faut bien savoir que c'est des seuils qui s'apprécient par année civile et dans le cadre de la continuité de votre activité, si vous avez commencé en milieu d'année, il faudra proratiser pour constater les dépassements de seuil dans le cadre de la suite de votre activité. Mais en tout cas, pour les premières années, c'est sans impact. Il faut quand même savoir que ces plafonds, c'est des plafonds triannuels. Donc c'est des plafonds qui sont valides pour 2020, 2021, 2022 et qu'à partir du 1er janvier 2023, les plafonds seront sûrement un petit peu rehaussés. Et c'est ces plafonds qu'il faudra suivre pour justement savoir si vous bénéficiez bien du régime micro-entreprise sur votre activité 2023, 2024, 2025. En tout cas, comme j'ai dit, à partir du moment où vous créez une activité, si c'est la première fois que vous allez avoir cette activité, finalement, quand votre chiffre d'affaires
en N-1 ou N-2 était de 0, vous allez remplir les conditions sans problème et vous aurez bien un chiffre d'affaires inférieur à 176 200 € si vous faites de la vente de marchandises ou 72 600 € si vous faites d'autres activités de prestation de services. Donc ça veut dire que le régime micro BIC va s'appliquer de plein droit l'année de création et aussi l'année suivante. C'est juste à partir de la deuxième année qu'il faudra apprécier les plafonds et notamment si vous avez commencé une activité en milieu d'année, il faudra proratiser le chiffre d'affaires sur la première année. Et en tout cas, pour apprécier ces chiffres d'affaires, il va falloir prendre en compte l'intégralité des montants perçus sur l'année, sauf les revenus exceptionnels de type plus-value, on va en parler un peu plus en détail, mais par principe, c'est l'intégralité des produits que vous allez percevoir dans le cadre de votre activité. Et comme j'ai dit, c'est un seuil qui va être actualisé tous les 3 ans. Donc on aura un nouveau plancher qui sera un petit peu revalorisé, mais qui restera dans cet ordre de montant qui sera applicable à partir du 1er janvier 2023. On vous fera aussi une mise à jour sur ces plafonds pour vous indiquer les bons plafonds. Alors il faut savoir par contre qu'au régime micro BIC, il y a quand même certaines activités qui sont exclues, notamment quel que soit le chiffre d'affaires réalisé lorsque vous allez exercer votre activité sous format société à l'impôt sur le revenu, ou si bien sûr vous êtes sous format impôt sur les sociétés, également sur les opérations qui sont sur les biens immobiliers, à l'exclusion type la location meublée, et aussi si vous êtes dans le cas d'un contrôle fiscal et qu'on dit que vous avez une activité occulte, donc non déclarée, vous ne pourrez pas bénéficier du régime micro. Ensuite, il peut y avoir plusieurs problématiques pratico-pratiques, on va dire, sur l'appréciation de ces plafonds, notamment lorsque vous avez des activités mixtes d'achat-revente et aussi de prestation de services commerciaux. Donc dans ce cas-là, le régime ne sera applicable que si au cours de l'année précédente et la pénultième année, donc en N-2, le chiffre d'affaires global de vos activités n'excède pas 176 200 € au total et si le seuil de 72 600 € prévu pour ces prestations de services n'a pas non plus été dépassé. Donc si on veut prendre un exemple, par exemple, on pourra continuer à bénéficier du régime micro BIC si on a par exemple un chiffre d'affaires de 125 000 € en matière de vente et seulement 20 000 € de prestations de services, puisqu'on sera inférieur en globalité au montant de 176 200 € et également le plafond pour les prestations de services de 72 600 € n'aura pas été dépassé. Par contre, si notre chiffre d'affaires sur l'année précédente ou la pénultième année était par exemple de 85 000 € en matière de prestations de services, dans ce cas-là, on aura dépassé le plafond pour bénéficier du régime micro pour les prestations de services et là, qu'importe le chiffre d'affaires pour nos ventes, on ne pourra plus bénéficier du régime micro BIC. Ensuite, une question aussi importante en pratique, c'est les questions de variation du chiffre d'affaires. Puisque effectivement, l'année de création et l'année suivante, vous allez bénéficier automatiquement du régime micro, mais on vous le souhaite, il est possible que votre chiffre d'affaires décolle en flèche et que vous dépassiez les plafonds. Donc il faut savoir que le régime micro, lorsque vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, sera toujours applicable si vous dépassez les plafonds sur une seule année, donc soit en N-1 ou N-2. Donc si vous dépassez ces plafonds de 176 200 € ou 72 600 € sur une seule année, vous pourrez toujours bénéficier du régime micro BIC. Et par contre, si vous dépassez ces plafonds pendant 2 années consécutives, vous allez perdre l'application du régime. Et quel que soit le montant de votre chiffre d'affaires sur l'année en cours. Donc il faut regarder vraiment les 2 années précédentes, quel chiffre d'affaires vous avez fait pour savoir si au titre de l'année suivante, vous pouvez continuer à bénéficier du régime micro BIC. Ensuite, dans le cas inverse, si vous avez une baisse du chiffre d'affaires, effectivement, vous allez pouvoir rebénéficier du régime micro entreprise au titre de l'année suivante où votre chiffre d'affaires va devenir inférieur aux limites légales, donc 176 200 € pour les ventes ou 72 600 € pour les prestations de services. Donc si on veut prendre un exemple, par exemple si en 2020 et 2021 vous avez dépassé les limites, soit 176 200 € pour les ventes ou 72 600 € pour les prestations de services, en 2022 vous êtes obligé de passer au régime simplifié d'imposition, donc pour ce régime réel. Mais il est possible que au titre de l'année 2022, vous ayez un chiffre d'affaires qui soit inférieur aux limites légales pour bénéficier du régime micro. Ce qui fait que finalement, dans le cadre de cette baisse de chiffre d'affaires, vous ayez la possibilité pour l'année suivante, donc en 2023, de revenir au régime micro. Mais bien sûr, si vous souhaitez rester au régime réel, vous pourrez toujours opter pour rester au régime réel. Et cette option, c'est une nouveauté depuis la loi de finances pour 2022. Vous pouvez opter jusque l'année de votre déclaration des revenus de l'année. Donc si on parle d'une option pour rester au régime réel sur les revenus 2023, vous allez opter pour ce régime réel dans votre déclaration d'avril-mai 2024. Ensuite, comme on l'a vu, si vous pouvez bien bénéficier du régime micro BIC, vous allez avoir un résultat qui va être calculé de manière forfaitaire, puisque vous allez prendre en compte votre chiffre d'affaires et sur lequel vous allez avoir un abattement forfaitaire,
qui va être de 71% si vous avez une activité de vente de marchandises ou alors 50% si vous avez une activité de prestation de services. Et avec un abattement minimum de 305 €, qui sera doublé à 610 € si vous avez des activités mixtes, vente de marchandises et prestation de services. Il faut bien savoir que ce pourcentage d'abattement va s'appliquer sur la totalité de votre chiffre d'affaires. Donc si on veut prendre un exemple, par exemple une personne qui aura une activité de vente de 120 000 € en 2021 et 180 000 € en 2022, comme son chiffre d'affaires de 2021 est inférieur au plafond de 176 200 €, il peut bénéficier du régime micro BIC pour 2022 et bénéficier d'un abattement de 71% sur son chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, l'abattement de 71% sur les 180 000 € de chiffre d'affaires de 2022, ça lui fait un abattement de 127 800 €. Et finalement, ce qui revient à un bénéfice net imposable sur 2022 de seulement 52 200 €, soit 180 000 € de chiffre d'affaires, moins 71% d'abattement, qui était les 127 800 €. Mais comme je l'ai dit précédemment, si vous dégagez une toute petite marge sur votre activité d'achat-revente, il est possible que cet abattement de 71% ne soit pas assez suffisant pour prendre en compte votre vrai bénéfice net à imposer. Et peut-être qu'il sera intéressant d'opter pour le régime réel. Ensuite, il faut savoir que même si vous êtes au régime micro BIC, pour les plus-values professionnelles, donc c'est-à-dire sur les biens qui sont affectés par nature à votre exploitation, pour lesquels vous n'avez qu'un usage professionnel, dans ce cas-là, en fait, on a un régime spécifique de plus-value professionnelle qui s'applique indépendamment du régime micro BIC. Dans ce cas-là, on va suivre les règles classiques. Si on constate que c'est des plus-values nettes à long terme, vous aurez un taux réduit d'imposition à 12,8% plus les prélèvements sociaux. Si c'est de la plus-value nette à court terme, vous serez soumis sur ces montants-là au barème progressif, en sachant qu'il y a des modalités spécifiques d'imputation des moins-values et aussi certaines exonérations, et certains régimes d'exonération selon le montant des plus-values. Ça, on va y revenir plus tard dans la formation sur les dispositifs d'exonération. Ensuite, pour les obligations comptables en matière de BIC, c'est une comptabilité allégée. C'est ça l'intérêt du régime micro-BIC, c'est de n'avoir qu'une comptabilité très simple, à savoir que vous n'avez pas de bilan à avoir, pas de compte résultat, vous n'avez pas à évaluer vos stocks chaque année, mais vous devez seulement présenter sur demande de l'administration fiscale un registre récapitulatif par année qui va détailler l'ensemble de vos achats et aussi avoir un livre journal lorsque vous êtes commerçant qui va présenter chronologiquement le détail de toutes vos recettes professionnelles. Et bien sûr, il faudra avoir vos pièces justificatives et les factures. Mais on voit que les obligations sont quand même beaucoup plus légères que si vous étiez au régime réel BIC. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer au régime micro BNC, donc aux bénéfices non commerciaux. On va voir que c'est à peu près le même raisonnement, le même fonctionnement avec les abattements forfaitaires, et bien sûr avec les spécificités du régime des bénéfices non commerciaux. Donc pour revenir un petit peu sur la définition du régime BNC, on rappelle que c'est les bénéfices des professions non commerciales, qui sont typiquement les revenus des professions libérales, les revenus des professions intellectuelles et également les revenus des professions qui ne rentrent dans aucune catégorie spécifiée. Donc par principe, lorsque vous êtes en matière de BNC, bénéfices non commerciaux, vous allez prendre en compte toutes les recettes que vous avez encaissées sur l'année, qu'importe les modalités de paiement et la date à laquelle la prestation a été réalisée. Et lorsque vous êtes au régime BNC, vous avez le choix entre la déclaration contrôlée, donc le régime réel, où là vous allez pouvoir imputer toutes vos charges, doter vos amortissements, ou bénéficier du régime micro-BNC, donc avoir un calcul forfaitaire de vos recettes imposables. Et bien sûr, comme pour le régime micro-BIC, il va y avoir des plafonds d'application pour bénéficier de plein droit du régime micro-BNC. Donc dans ce cas-là, on regarde aussi les recettes non commerciales hors taxes qui ont été perçues sur l'année précédente au N-2, donc sur cette pénultième année. Et il faut là que les revenus soient inférieurs à 72 600 € hors taxes. Donc, ce qui fait que finalement, comme on l'a dit, lorsque vous allez créer une société, sur l'année de création et l'année suivante, vous serez automatiquement au régime micro-BNC si vous le voulez, plus que sur l'année précédente N-1 et l'année N-2, comme vous n'aviez pas d'activité, vous n'aviez pas de chiffre d'affaires, donc vous êtes sous les plafonds. Alors, comme en matière de micro-BIC, il y a des activités qui sont exclues de plein droit du régime micro, notamment si vous exercez sous format d'une société à l'impôt sur le revenu, ou si vous êtes soumis de plein droit à la déclaration contrôlée, ou si vous êtes dans le cadre d'un contrôle fiscal et qu'on vous dit que vous avez une activité occulte. Et donc pareil qu'en matière de micro-BIC, c'est des plafonds qui sont actualisés tous les 3 ans. Donc là, c'est les plafonds applicables pour 2020, 2021, 2022. Et on aura un nouveau plafond, mais qui sera sensiblement similaire pour 2023, 2024, 2025. Et c'est sur ce nouveau plafond qu'il faudra se coller pour apprécier si vous êtes au-dessus ou en dessous du seuil d'application du micro-BNC.
Alors aussi, il va se poser les questions en cas de pluralité d'activités, lorsque vous avez plusieurs activités BNC. Lorsque c'est que de l'activité BNC, finalement, vous allez faire la somme de toutes vos recettes pour savoir si vous êtes au-dessus ou en dessous du plafond de 72 600 euros. Et aussi, si vous avez une activité BIC, BNC, là, il va falloir voir si vous exercez de manière distincte ou dans le cadre de la même entreprise. Puisque si vous exercez de manière distincte votre activité, il y aura une imposition différente dans chaque catégorie, donc BIC ou BNC. Alors que si vous faites vos activités BIC, BNC dans le cadre de la même entreprise, dans ce cas-là, par principe, il faudra faire la somme de l'ensemble des recettes, tout en sachant que si l'activité principale est BIC, dans ce cas-là, les profits BNC minoritaires devront être rajoutés aux profits BIC, et inversement, si l'activité principale est BNC, vous allez rajouter les profits BIC à vos BNC. Ensuite, question importante en pratique comme en matière de micro-BIC, c'est lorsque vous allez avoir une variation des recettes. Puisque vous allez pouvoir, comme en matière de BIC, rester au régime micro-BNC en cas d'augmentation du chiffre d'affaires, si vous avez une augmentation du chiffre d'affaires qui va dépasser le plafond sur une seule année. Donc si vous allez dépasser sur une seule année 72 600 euros de chiffre d'affaires, vous pourrez toujours bénéficier du régime micro-BIC. Par contre, si vous allez dépasser sur 2 années, donc sur N-2 et N-1, dans ce cas-là, sur l'année suivante, vous allez perdre le bénéfice du régime micro-BNC. Et dans le cas contraire, si vous avez une baisse de votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir retourner dans le régime micro-BNC l'année suivante de votre baisse de chiffre d'affaires. Donc si sur une année, vous n'étiez plus au régime micro-BNC, vous étiez au régime de la déclaration contrôlée, mais que votre chiffre d'affaires est devenu inférieur à 72 600 euros, vous allez pouvoir revenir au régime micro-BNC automatiquement l'année suivante. Donc pour un exemple, si en 2020-2021, vous allez dépasser les limites du régime micro-BNC, puisque votre chiffre d'affaires sur les 2 années sera supérieur à 72 600 euros, vous serez automatiquement au régime de la déclaration contrôlée en 2022. Mais par contre, si vous avez une baisse du chiffre d'affaires sur 2022 et que votre chiffre d'affaires va redevenir inférieur à 72 600 euros, vous pourrez revenir au régime micro à partir de 2023. Mais bien sûr, avec toujours la possibilité d'opter pour rester au régime de la déclaration contrôlée, donc régime réel en matière de bénéfices non commerciaux. Donc on a vu maintenant les plafonds d'application du régime micro-BNC. Maintenant, on va regarder l'imposition des résultats lorsque vous êtes en micro-BNC. Donc comme on l'a dit, c'est une imposition qui est calculée de manière forfaitaire. Vous aurez un abattement qui va s'appliquer sur votre montant brut des recettes. C'est un abattement de 34% qui s'applique sur vos revenus non commerciaux avec un abattement minimum de 305 euros. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est un abattement qui va s'appliquer sur l'intégralité de votre chiffre d'affaires, enfin de vos recettes annuelles que vous avez perçues. Donc si là encore, on va reprendre un exemple, on va prendre une personne qui a fait 35 000 euros de recettes en 2020 et 82 000 euros de recettes en 2021 et ensuite 92 000 euros de recettes en 2022. Donc là, on voit que sur N-2, donc sur 2020, le seuil de ses recettes était inférieur à 72 600 euros puisqu'elle avait 35 000 euros de recettes annuelles. Donc elle peut continuer à bénéficier du régime micro-BNC au titre de 2022 et avoir l'abattement de 34% sur ses recettes de 92 000 euros. Donc ce qui fait un abattement de 31 280 euros, donc 92 000 fois 34%, et des recettes nettes imposables de 60 720 euros, donc 92 000 euros de recettes brutes, moins l'abattement de 34%, évalué à 31 280 euros. Et c'est ce montant qui va être rajouté aux autres revenus du foyer fiscal pour être imposé avec les revenus du foyer fiscal. Donc pareil qu'en matière de micro-BIC, on a vu l'imposition forfaitaire pour les revenus classiques sur tout ce qui est plus-value professionnelle, donc sur les biens qui sont dédiés à l'activité. Dans ce cas-là, il y a une imposition particulière des plus-values. Si c'est une plus-value nette à long terme, on a un taux réduit, pareil, à 12,8% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Si c'est des plus-values nettes à court terme, on est sur le barème progressif des revenus. Il y a des possibilités d'étalement des plus-values, également de bénéficier de certaines exonérations selon les plafonds. On y reviendra plus loin dans notre formation. Et enfin, pour terminer, comme en matière de BIC, l'intérêt de ce régime micro, c'est le formalisme comptable et aussi fiscal sur l'imposition et la tenue comptable. Puisque les obligations comptables en matière de micro-BNC sont très allégées, il faut seulement pouvoir transmettre sur demande aux impôts le détail journalier de vos recettes professionnelles. Ce qui va permettre d'identifier vos clients, le montant et la date et la forme des versements de vos honoraires. En sachant qu'il y a certaines mesures d'assouplissement comme en matière de BIC, lorsque vos recettes vont être de montant unitaire inférieur à 76 euros. Et aussi lorsque vous êtes payé par chèque. Donc en résumé, sur ce régime micro-entreprise, on voit que c'est un régime très intéressant au niveau du formalisme, au niveau des allègements administratifs et aussi comptables, puisque ça vous permet de développer votre activité,
de connaître votre chiffre d'affaires ou vos recettes annuelles et d'appliquer un abattement forfaitaire direct pour déterminer vos revenus imposables qui vont s'ajouter à votre foyer fiscal. Donc c'est un régime qui permet de réduire au maximum vos obligations et de vous lancer dans votre activité avec le moins de formalisme à faire et un suivi le plus simple possible. Donc c'est vraiment ce qui est le plus indiqué lorsque vous voulez démarrer une activité. Après effectivement, comme on l'a dit, il faut ensuite arbitrer sur les questions de chiffre d'affaires, de développement d'activité, d'optimisation pour savoir ce qui est le plus adapté ensuite au développement de votre activité. Donc voilà, on a terminé sur l'application du régime micro-fiscal. On a vu toutes les implications et tout le calcul de l'impôt en matière du régime micro-fiscal. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou à prendre rendez-vous sur le lien Calendly en commentaire épinglé. En tout cas, on vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo. On vous rappelle qu'elle fait partie de notre formation sur la fiscalité des entrepreneurs. Donc on vous dit encore merci et à bientôt.